Hey les amis, c'est Niki, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous faire un tuto spécial YouTube. Il y a pas mal de personnes qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour créer une bonne chaîne YouTube. Que ce soit un projet pour vous ou que vous ayez déjà votre propre chaîne. Je vais vous montrer étape par étape, on va faire ça bien, comment créer une chaîne YouTube de qualité et des méthodes pour toucher plus de monde et donc obtenir de plus en plus d'abonnés. En gros, à la fin de cette vidéo, vous aurez vraiment toutes les cartes en main pour créer une chaîne pro, une chaîne YouTube digne de ce nom. Allez, c'est parti, on s'y met, let's go! On commence de suite par se rendre sur YouTube. Alors évidemment, il faudra déjà que vous soyez connecté à un compte, à votre compte Google. Si c'est pas le cas, connectez-vous ici ou créez-vous un compte. Bon, ça, je vais pas vous montrer comment faire puisque ça reste une inscription classique. Voilà, donc vous choisissez votre compte. Donc moi, je prends celui-là fraîchement créé pour ce tuto, avec une boîte mail bidon, hein, donc c'est pour ça qu'elle est visible. Du coup, j'ai pas mis Nikiwin, hein, j'ai mis mon vrai prénom pour une fois. On sélectionne, go, mot de passe. Et nous voilà prêts à faire feu. Alors, clique sur l'avatar en haut à droite, on se rend sur ma chaîne. Et là, on peut enfin créer notre chaîne. Alors, vous pouvez choisir un pseudo ou laisser votre propre nom, hein, qui sera donc le nom de votre chaîne YouTube. Alors, pour la vidéo, on va mettre tuto YouTube. Alors là, à vous de voir, hein, c'est vraiment par rapport à ce que vous allez proposer. Et il va sans dire qu'avant de créer votre chaîne YouTube, il faudra que vous sachiez forcément ce que vous allez proposer comme vidéo, comme thématique, hein. Et entre nous, choisissez vraiment un sujet qui vous passionne, hein, qui vous tienne à cœur. Sinon, ça aura du mal à tenir sur la durée. Parce que mine de rien, ça prend du temps YouTube, hein. Il y a la préparation, l'enregistrement, le montage. Enfin, si on fait ça bien sûr. Donc voilà, quelque chose vraiment qui vous anime et vous n'en serez que plus crédible et plus convaincant. On arrive sur l'interface, ou plutôt la vitrine de votre chaîne. Alors autant que ce soit attrayant, puisque c'est ici que les gens se rendront pour voir un petit peu ce que vous faites. On a le nom de notre chaîne, hein, ici, tuto YouTube. Sous l'onglet à propos, donc je vous conseille d'ajouter une description de ce que vous proposez avec une petite présentation de vous-même, hein, pourquoi pas. Ici, entrez l'adresse mail sur laquelle vous souhaitez recevoir des propositions commerciales. Et avec une chaîne de qualité, ça arrive assez vite, hein, vous allez voir. Ajoutez vos liens ici, Facebook, Twitter, Insta, etc. On entre le titre, puis l'URL. Et de cette manière, en fait, ils s'afficheront automatiquement sur votre bannière en bas à droite. En vous rendant sur la roue dentée, ici, sous paramètres de la chaîne, alors s'il ne l'est pas déjà activé, personnalisez la présentation de la chaîne, important pour votre mise en page, puis enregistrer. Allez, je reviens sur accueil, on va s'occuper de notre bannière et de notre logo. Ça c'est pareil, hein, c'est important, c'est un petit peu votre marque de fabrique. On va utiliser Photoshop, pour ceux qui ne l'ont pas, je vous le laisse en description, c'est gratuit, c'est cadeau. Une fois Photoshop installé, vous ouvrez ce PSD, dont je vous laisserai aussi le lien, donc vous ouvrirez ceci en fait. Votre image doit être comme ici de 2120 par 1193 pixels. Je vous ai mis des repères, hein, voyez, c'est ici au milieu que se trouvera votre bannière. J'en ai justement créé une pour ce tuto, voilà. Alors je voulais la faire entièrement avec vous, mais j'ai peur que ce soit beaucoup trop long, hein, dans la vidéo. Du coup, pour ce tuto, on va se contenter de l'importer telle quelle. Mais si ce genre de bannière vous plaît et que vous avez envie que je vous montre comment la créer, dites-le moi en commentaire et si ok, ce sera donc ma prochaine vidéo. Alors à savoir qu'ici à gauche, il y aura votre logo. En bas à droite, vos liens, donc Facebook, Twitter, etc., hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand votre bannière est terminée, vous enregistrez fichier, enregistrer sous, format on choisit JPEG et enregistrer. Elle est là, donc comme je disais, vous aurez directement vous cette image. Enfin, vous aurez le PSD comme on a vu avec les bonnes dimensions si vous voulez créer votre propre bannière. Et cette image, donc, que je mettrai directement en description. On retourne sur notre chaîne, modifier la mise en page. Il s'agit de la bannière, donc on clique sur cette icône en haut à droite, modifier l'illustration de la chaîne. Et sous importer des photos, sélectionnez une photo sur votre ordinateur. Et là, on va chercher notre bannière, hein. Moi, je l'ai mis sur le bureau. Donc, importation en cours, on attend un petit peu. Sélectionnez et c'est good. Maintenant, le logo, alors ce qui va vous représenter, hein, ça peut être les initiales de votre pseudo comme moi, NW de Nikiwin, une image, votre photo, ce que vous voulez. On va essayer de faire un truc rapide et sympa. On va aussi essayer de rappeler la couleur de notre bannière. Donc, dans Google, on va taper aile rouge. J'aime bien les ailes. On va sur image. Boum, celle-là, parfait. Ouvrir, enregistrer. En plus, elle est en PNG, vous voyez, donc ce qui fait que le fond sera transparent.
On retourne sous Photoshop, on crée un nouveau fichier. Alors ici, pour le logo, je vais mettre 300 par 300 pixels. OK. Il est verrouillé, donc on double-clique dessus et OK. On va chercher nos ailes, hein, fichier, importer. Il est là. OK. On les redimensionne à peu près comme ça. C'est bien. On valide. Menu latéral gauche, on sélectionne l'outil texte. Je vais garder la même police que celle de la bannière. Donc c'est Brush Script STD. Vous l'aurez aussi dans la description. Je vous mettrai aussi le lien d'un site qui propose plein de polices. Vous allez voir, c'est super sympa. Ici, je vais mettre les initiales de tuto YouTube, donc TY. OK. Ensuite, clic droit sur le calque du texte. Vous voyez à droite. Option de fusion. Incrustation de couleurs. On va mettre blanc. Contour, on sélectionne. Noir. On va le passer à 5. Et une petite ombre de portée, voilà. OK, la sélection est toujours sur le calque du texte, vous voyez. La CTRL plus T de votre clavier et on agrandit. Alors attends, je vérifie juste que je suis bien centrée. En fait, je vais enlever l'ombre de portée, on va faire un truc général. Je vais fusionner, donc pixeliser avant, voilà. Fusionner les deux calques et on va ajouter une ombre globale. Donc option de fusion, ombre de portée, voilà, impeccable. Je masque ce calque pour qu'il y ait bien un fond de transparence. Enregistrer sous et là on sélectionne PNG. Allez, sur notre chaîne, on est toujours en mode modification, impec. On modifie le logo, modifier et importer une photo pour aller la chercher. Par contre, il me semble que, alors sur le compte Google, OK, mais sur YouTube, ça met plus de temps pour s'afficher. Je crois bien que j'avais attendu 24 heures. Je suis pas sûre, mais bon, vous inquiétez pas, en tout cas, si c'est pas fonctionnel de suite. Bon, ça commence à prendre forme. Maintenant, on est toujours sur la modification de la page. On va ajouter une sélection de façon à ce que les visiteurs, abonnés ou non, aient un visuel sur vos vidéos. Donc les dernières vidéos mises en ligne, les plus populaires, etc. Quand ils se rendront sur votre page d'accueil. Donc, contenu, on sélectionne vidéo mise en ligne, ligne horizontale ou verticale, si vous préférez. En dessous, même chose, mais on choisit vidéo populaire, celles qui feront le plus de vues, en fait, s'afficheront ici. Et une troisième ligne pour playlist créée. Donc ça, c'est bien sûr un exemple, vous pouvez choisir ce que vous voulez. En plus, ça va habiller votre page d'accueil et les gens qui vont venir, ils auront directement un œil sur ce que vous faites, les vidéos que vous proposez. Concernant les playlists, justement, qui s'afficheront donc ici, c'est important de les créer puisqu'elles vont contenir différentes catégories de vidéos. Pratique si vous avez plusieurs thèmes à proposer. Par exemple, moi, vous trouverez dans mes playlists sécurité, customisation, kit du youtubeur, etc. Et c'est plus propre et pratique pour les personnes qui sont intéressées par un thème en particulier. Et en plus, en cliquant sur votre playlist, les vidéos présentes défileront les unes après les autres automatiquement. Onglet playlist, nouvelle playlist. On choisit un titre, on va mettre tutoriel pour l'exemple. Et à partir de maintenant, à chaque vidéo que vous allez mettre en ligne, vous lui attribuerez une playlist créée et la vidéo en question y apparaîtra automatiquement. On verra de toute façon après à l'ajout d'une vidéo, vous inquiétez pas. En haut, en cliquant sur votre icône, puis sur Creator Studio, on arrive sur notre tableau de bord, donc une petite vue d'ensemble. Durée de visionnage, vues, abonnés, derniers commentaires. Gestionnaire de vidéos, alors là vous pourrez gérer, modifier toutes vos vidéos ou vos playlists. Diffusion en direct, si vous souhaitez faire du direct, donc là je développe pas, je fais juste le tour du proprio. Communauté, alors ça c'est un endroit où vous irez souvent, puisque tous les commentaires de toutes les vidéos confondues s'afficheront ici. Plus simple aussi pour répondre. Les messages qui auront besoin de votre approbation avant d'être validés, qui sont considérés comme du spam par les bots de YouTube. Les MP, donc les messages privés qui vous seront envoyés. Vos abonnés, paramètres de la communauté, alors vous pourrez ajouter des modérateurs en collant l'adresse de leur chaîne YouTube ici. Si des personnes vous harcèlent ou sont trop vulgaires, par exemple dans les commentaires, vous pouvez les bloquer en cliquant d'abord sur signaler sous une vidéo et son pseudo apparaîtra ici. Tous les mots que vous refusez de voir, de lire dans les commentaires et messages, du coup ces derniers seront soumis à votre examen avant validation.
Chaîne, état et fonctionnalité. Alors par défaut, vos vidéos ne pourront pas dépasser 15 minutes. Donc ça, c'est à faire avant toute chose. Vous cliquez ici et vous suivez la procédure. Donc en fait, vous devrez, sur la page d'upload, que vous retrouvez ici, cette icône. C'est par là que vous passez pour ajouter vos vidéos. Donc vous devrez cliquer sur augmenter votre limite et valider votre compte par SMS ou appel téléphonique que vous allez recevoir. Donc là, vous regardez les fonctionnalités. Pour monétiser vos vidéos et gagner un peu d'argent sur votre travail, alors ça on y reviendra après, je vous montrerai. Ici, paramètres par défaut, alors choisissez la catégorie de votre chaîne YouTube. Vous faites des vidéos sur votre Yorkshire, et vous choisissez Animaux. Pour le reste, vous regardez, autorisation des commentaires, langue, etc. Promotion de contenu, alors vous pouvez choisir une vidéo qui s'affichera un petit peu comme une bannière pub sur toutes vos autres vidéos. Et là, une vidéo genre bande-annonce qui présentera le contenu général de la chaîne, par exemple. Branding. Ça, c'est pas mal. D'ailleurs, je l'ai même pas fait encore, il va falloir que je le fasse. Vous ajoutez votre logo qui sera intégré dans chacune de vos vidéos. Et en plus, la personne qui regarde peut cliquer dessus pour s'abonner sans que la vidéo s'arrête. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Analytique, différents rapports sur le visionnage, votre audience, les sources du trafic. En temps réel, vous pouvez voir les personnes qui sont en train de visionner vos vidéos, depuis quel pays, sur quel appareil, sur quel système d'exploitation. L'évolution des abonnés, vos revenus, là ça s'affiche pas encore, mais quand vos vidéos seront monétisées, vous pourrez consulter l'évolution de vos revenus. Allez, on va mettre en ligne notre première vidéo, comme ça vous allez voir qu'en plus de son contenu, du contenu de votre vidéo, il y a des choses tout autour à faire qui sont importantes pour que tout soit absolument impeccable. Voilà, vous avez tourné votre vidéo. Pour ceux qui sont pas trop au jus sur les enregistreurs vidéo, j'avais fait un tuto dessus il y a un petit moment, il me semble. Mais bon, rapidement, vous avez Action Mirrorless si vous voulez. C'est celui que moi j'utilise. Vous le trouverez aussi en description. Format du fichier AVI. On sélectionne toujours enregistrer en face du microphone. Vous enregistrez votre vidéo ici. Et une fois que c'est terminé, on va la chercher dans le dossier d'Action Mirrorless qui se trouve dans disque C, Action et Vidéo. Je vais utiliser d'ailleurs celle-là pour le tuto. On ouvre le logiciel de montage vidéo. J'utilise Movie Studio Platinum 13. Même chose, vous l'aurez aussi en description. Nouveau. OK. On importe notre vidéo depuis, projet, ouvrir, ce PC, disque C, action et vidéo. On sélectionne, on ouvre. Voilà. Donc vous faites votre montage, vous trouverez d'ailleurs des tutos que j'ai fait sur le montage dans ma playlist montage vidéo. Vous intégrez votre intro, donc vers le début de votre piste vidéo. Alors justement, parenthèse sur l'intro, si vous vous sentez pas trop capable de la faire, parce que c'est vrai que c'est quand même, faut s'y connaître un petit peu, vous pouvez en trouver sur ce site Introchant. C'est d'ailleurs sur celui-là que j'ai trouvé la mienne. Il y a d'autres sites, mais celui-là, pour moi en tout cas, il est vraiment dans les moins chers. Et il y a vraiment des intros sympas. Si vous en connaissez d'autres, allez-y, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires si vous voulez. Si vous préférez partir sur du gratuit, vous trouverez sûrement votre bonheur sur la chaîne de Vélosophie. Du 2D, du 3D, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous téléchargez votre template, votre intro, dans la description d'une de ces vidéos. Vous avez même des tutos explicatifs. Faites juste gaffe au logiciel requis quand vous téléchargez. Au logiciel que vous devez déjà avoir pour modifier l'intro téléchargée. C'est noté là. Voilà, donc on revient sur notre logiciel de montage vidéo. On a placé l'intro. On va dire que le montage est fait. Vous avez placé une musique de fin, pourquoi pas. On a supprimé les bruits de fond sur l'audio. Pareil, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus. Moi, j'utilise Audacity pour supprimer tous les parasites sur l'audio. Donc, je peux faire un tuto pour vous montrer comment l'utiliser et paramétrer tout ça. Ok, on finalise en allant sur Faire un film. L'enregistrer sur mon disque dur. Option avancée. Main concept AVC AAC, donc doit être sélectionné. Et à droite, on sélectionne Internet HD 1080p pour une qualité au top. Ou 720p si vous voulez, c'est très bien aussi. Et rendre. Cette vidéo qu'on vient d'enregistrer donc se trouve dans vos documents. Ce PC, documents, Movie Studio Platinum. Et si on clique dessus, on peut voir qu'elle pèse 88,2 mégaoctets. Bon, moi je l'avais déjà compressée, mais à la base, elle devait faire dans les 1 ou 2 gigas, je crois. Donc avant de l'uploader sur YouTube et pour que l'upload soit bien plus rapide,
vous pouvez la compresser grâce à Handbrake, qui est là. Donc en gros, vous gardez la même qualité audio et vidéo, mais elle sera beaucoup moins lourde. Alors je vous montre pas pour Handbrake puisque j'ai déjà fait un tuto que je vous laisse aussi en description. Retour sur YouTube, notre chaîne direction cette icône pour mettre en ligne. Alors on la garde privée pour l'instant, on va aller la chercher, document, Movie Studio, on ouvre et c'est parti. Quand c'est terminé, on se rend dans le gestionnaire de vidéo, modifier, donc on va modifier la vidéo, et oui, on va pas la mettre comme ça. On va s'occuper justement de tous les à côté, ce que je disais tout à l'heure. On choisit notre titre, donc là on va mettre tuto YouTube, essayez d'être clair et pas trop long, une description, à ne pas négliger non plus puisque tout ce que vous tapez contient des mots-clés qui permettront aux gens de vous trouver plus facilement quand ils feront leur recherche sur Google par exemple. Et plus vous êtes assidu et respectez cette ligne de conduite, plus vous augmentez vos chances d'être bien référencé. Donc très important. Sous la description, vos liens en rapport avec la vidéo, des sites web, enfin tout ce dont vous avez parlé en vidéo et que vous souhaitez partager. Les tags, à savoir que YouTube accorde une grande importance aux tags. Donc pareil, des mots-clés qui aideront à votre référencement. Des mots-clés en rapport avec la vidéo, comme je vous montre en exemple. On parlait de playlist tout à l'heure, et bien on y est, donc c'est là que vous allez choisir une playlist pour votre vidéo, et c'est dans celle-ci que la vidéo se trouvera. Cochez pour partager automatiquement votre vidéo sur Twitter. La miniature, alors encore un élément important, et je vous conseille de faire une miniature pour chacune de vos vidéos. Je vous montre en même temps ma chaîne là. Vous voyez, j'essaie à chaque fois d'innover un petit peu. Vous avez beau avoir un titre accrocheur, mais si la miniature n'y est pas, la plupart du temps, les gens iront voir ailleurs, parce que mine de rien, une miniature, c'est ce qui attire le regard en premier, et c'est un détail à ne surtout pas laisser de côté. J'utilise aussi Photoshop pour faire les miennes. Rien de très compliqué, vous ajoutez un fond, un titre, 2-3 images, votre logo, et le tour est joué. Les dimensions, alors je sais même plus ce que j'ai mis en dimension. Ah oui, 1366 en largeur et 768 pixels en hauteur. Vous l'enregistrez en JPEG. Et vous pouvez maintenant personnaliser votre miniature en allant la chercher à partir de là. Voilà. Voilà. Barre d'outils en haut, vous pouvez ajouter une musique de fond avec des pistes proposées par YouTube. Moi personnellement, je préfère les ajouter durant le montage vidéo. Écran de fin et annotation, promouvoir vos vidéos avec des écrans de fin et donc inciter les internautes à cliquer et à découvrir davantage de vidéos sur votre chaîne. Ajouter un élément, soit vous ajoutez d'autres vidéos, un bouton s'abonner, une autre chaîne ou le lien d'un site web. Voilà par exemple ce que ça donne sur ma dernière vidéo. Toujours dans la barre d'outils, fiches. À nouveau, vous pouvez promouvoir une de vos vidéos ou chaînes ou site web, ou placer un sondage même si vous voulez, en ajoutant une fiche au moment que vous souhaitez durant la vidéo. Alors ça aussi, essayez de le faire autant que possible. On revient sur infos et paramètres, monétisation, nous y voilà. Bon là vous l'avez pas encore, donc je vous montre rapidement sur ma chaîne, vous aurez ceci. Alors ici vous allez pouvoir autoriser la monétisation, c'est-à-dire permettre à des annonceurs de placer des publicités sous différentes formes durant la lecture de votre vidéo, vos vidéos. Et donc toucher un pourcentage sur les revenus générés. Pour ça, il va falloir que vous soyez éligible et que vous ouvriez un compte AdSense. On retourne sur Creator Studio, chaîne, état et fonctionnalités. Et on clique sur activer dans la fenêtre monétisation. Je vais pas tout vous montrer puisque c'est quand même très bien expliqué. Première étape, lire et accepter le règlement. Vous démarrez, vous lisez, cochez et acceptez. Étape 2, on crée un compte AdSense pour l'associer. URL de votre site, là vous copiez l'URL de votre chaîne YouTube. Ici vous créez un profil de paiement, donc vous rentrez les infos demandées. Une fois fini, vous serez à nouveau dirigé ici. Votre compte AdSense sera lié, ça y est, associé. Et vous pourrez ultérieurement retourner sur AdSense pour, dans les paramètres pour définir vos infos de paiement, vos informations bancaires pour qu'AdSense puisse vous verser vos revenus automatiquement. Étape 3, définir les préférences. Alors c'est ce qu'on a vu là, mais en gros vous pourrez le définir sur toutes les vidéos à venir. Et quand votre chaîne aura atteint les 10 000 vues, parce que depuis peu c'est nécessaire,
et que cette étape sera validée, eh bien vous serez alors réellement éligible aux revenus YouTube. Donc autant attendre d'avoir le nombre de vues requis pour demander d'activer la monétisation. Et on va terminer avec des petites techniques pour vous faire connaître et donc améliorer votre référencement et donc augmenter régulièrement votre nombre d'abonnés. Premièrement, on va revenir sur les tags. Quand vous aurez rentré tous les mots-clés en rapport avec le contenu de la vidéo, il y a une petite technique à appliquer à chaque fois que vous allez taguer vos vidéos, c'est d'ajouter aussi le nom de votre chaîne YouTube. Donc on a créé cette chaîne sous le nom de Tuto YouTube. Donc ici, on ajoute Tuto YouTube. Alors de deux façons pour être sûr. L'avantage de cette technique, c'est que quand les gens visionneront vos vidéos, vous voyez ici, on a toujours des suggestions qui s'affichent, des suggestions de vidéos de différents YouTubeurs. Et bien le fait de mettre le nom de votre chaîne dans les tags réorganisera ces suggestions qui privilégieront vos propres vidéos. Donc un internaute regarde votre vidéo, et ici il aura plus de chances d'y voir apparaître toutes vos autres vidéos et sera donc plus tenté d'en savoir plus et de s'abonner. Ça prend un peu de temps il me semble avant de s'appliquer mais au niveau des suggestions, mais bon, restez rigoureux et ça paiera. Deuxièmement, les chaînes communautaires. Alors ça peut être vraiment très utile pour vous faire décoller. Alors vous tapez par exemple chaîne communautaire tutoriel, si vous faites des tutos. Vous repérez les chaînes qui comptent quand même un nombre important d'abonnés. Vous vous rendez dans à propos pour lire les prérequis. Ah oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, ce sont des chaînes en fait qui vous aident à promouvoir la vôtre en publiant vos vidéos sur la leur et qui seront donc vues par un grand nombre de personnes. Donc pour ça, bien sûr, il faut leur soumettre la vidéo de votre choix en cliquant ici sur envoyer un message avec un petit mot et le lien de votre vidéo. Et si celle-ci est acceptée, elle sera donc publiée sur la chaîne communautaire en question. Ensuite, si on revient sur la page d'accueil de votre chaîne en mode personnalisation, en cliquant ici, vous pouvez voir à droite une section dans laquelle vous pouvez ajouter d'autres chaînes. Donc le but étant de proposer à notre youtubeur de vous placer dans la sienne et de votre côté placer sa chaîne ici, en collant son URL. Et qui apparaîtra donc dans votre menu de droite. Échange de bons procédés, vous vous entraidez dans la promotion respective de vos chaînes YouTube. Vous pouvez aussi renommer cette section, par exemple moi j'ai mis partenaire. Ok, alors on a vu tout à l'heure les fiches que vous pouvez placer dans vos vidéos pour en promouvoir une autre. Vous pouvez aussi très bien proposer à notre youtubeur de faire un partage. Il ajoute lui des fiches contenant des vidéos qui vous appartiennent et vous faites de même en proposant ces vidéos à travers vos fiches. Pensez aussi à tweeter chaque vidéo que vous mettez en ligne, quoique là c'est automatique puisqu'on l'a coché tout à l'heure. Partagez toutes vos vidéos sur Facebook. En parlant de Facebook, créez une page Facebook consacrée à votre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous rendre sur les forums pour vous faire connaître également. Il y a sûrement tout un tas d'autres techniques. Moi, je vous partage celles-ci qui me paraissent vraiment pas mal. Et évitez, bien sûr, de genre spammer les commentaires pour vous faire connaître ou le style « abonnez-vous, je rends ». Alors ça, c'est vraiment à proscrire. Ça vous fera plus de mauvaises pubs qu'autre chose. Le plus important, de toute façon, c'est d'avoir confiance en vous et en ce que vous faites, d'être rigoureux et exigeant envers vous-même, de pas faire ça à la va-vite. Et honnêtement, moi, j'ai vraiment essayé de vous donner toutes les cartes pour y arriver. Maintenant, à vous de jouer. Cette vidéo était longue, donc moi, elle m'a épuisée, j'allais me faire un petit café. Vous pouvez partager, liker si ça vous a plu. Ouais, un joli pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez cliquer ici pour vous abonner. Allez-y, vous allez voir, c'est rapide. Et pensez aussi à activer la clochette pour recevoir les notifications. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!